Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre leçon aujourd'hui par identifier le thème et le propos d'une phrase ou d'un énoncé. Observez cette phrase. Le narrateur éprouvait une sensation de vide. Pour comprendre cette phrase, il faut se poser deux questions. De qui parle-t-on dans cet énoncé et que dit-on à propos de lui? De qui parle-t-on dans cet énoncé? On parle du narrateur. Que dit-on à propos de lui? On dit qu'il éprouvait une sensation de vide. Alors, le narrateur, c'est le thème de la phrase, c'est-à-dire c'est ce dont on parle, et le propos, c'est ce que l'on en dit, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit du thème. C'est l'information supplémentaire apportée au thème. Voyons d'autres exemples. Je guettais les odeurs et les bruits. De qui parle-t-on dans cet énoncé? On parle de « je ». C'est le thème de la phrase. Que dit-on à propos du thème? Guetter les odeurs et les bruits. C'est le propos de la phrase. Les cris confus fusaient de partout. De quoi parle-t-on dans cet énoncé? Si vous avez remarqué, on a changé de qui, on a posé la question de quoi, car il s'agit des cris. Alors, de quoi parle-t-on dans cet énoncé? On parle des cris confus. C'est le thème de la phrase. Que dit-on à propos du thème? Qu'il fusait de partout. C'est le propos de la phrase. C'est-à-dire, c'est l'information supplémentaire qu'on dit à propos du thème. Les porteurs criaient à qui voulait les entendre de dégager le passage. De qui parle-t-on dans cet énoncé? On parle des porteurs, c'est le thème de la phrase. Que dit-on à propos du thème? Qu'ils criaient à qui voulait les entendre de dégager le passage, c'est le propos. Les chauffeurs de cars et de taxis annonçaient tout haut leur destination. De qui parle-t-on dans cet énoncé? Bien sûr, on parle des chauffeurs de cars et de taxis. Que dit-on à propos du thème? Annoncer tout haut leur destination, c'est le propos. Nouvelle phrase. L'odeur des brochettes grillées sur la braise, celle de la soupe fumante, des épices, du thé à la menthe et des beignets emplissait ma tête à me donner le vertige. De quoi parle-t-on dans cet énoncé? Bien sûr, on parle de l'odeur des brochettes grillées sur la braise, celle de la soupe fumante, des épices, du thé à la menthe et des beignets. Que dit-on à propos du thème? Emplissait ma tête à me donner le vertige. C'est le propos de la phrase. Voilà, ce qui est en rouge, c'est le thème, ce qui est en violet, c'est le propos. Maintenant, passons au type de progression thématique. Il y en a trois types. La progression à thème constant, et faites attention à l'emploi du mot thème, la progression à thème linéaire et la progression à thème éclaté. Voyons ensemble la différence entre ces trois types de progression. La progression à thème constant. Expliquons tout d'abord le sens de progression thématique. C'est la façon dont les thèmes s'enchaînent, c'est-à-dire se lient d'une phrase à l'autre. Regardez ce passage. Les loups sont des animaux très sociaux. Ils vivent en meute de 8 à 20 individus. Ces animaux sont carnivores. Ils communiquent entre eux par des hurlements. Qu'est-ce que vous remarquez? Observez les thèmes des phrases. Regardez la première phrase. De quoi parle-t-on? On parle des loups. C'est le thème de la première phrase. Regardez la phrase 2. De quoi parle-t-on? On parle de « ils », c'est-à-dire les loups. C'est un pronom personnel qui remplace les loups. Alors, c'est une reprise pronominale. Regardez la phrase suivante. Ces animaux sont carnivores. De quoi parle-t-on? On parle des animaux.
Ces animaux remplacent les loups. C'est une reprise lexicale car il s'agit d'un groupe nominal. Regardez la phrase suivante. Ils communiquent entre eux par des hurlements. De quoi parle-t-on? De ils, ça remplace les loups, alors c'est le même thème. Alors, regardez ce qui est en rouge. Les loups, ils, ces animaux et ils. On a le même thème dans toutes les phrases. Alors, c'est la progression à thème constant. Regardez maintenant ce passage. La progression à thème linéaire. La pratique de l'équitation nécessite l'achat d'une selle. Cette selle doit être équipée d'étrivières. Chaque étrivière possède un étrier. Qu'est-ce que vous remarquez? Observez bien les thèmes. De quoi parle-t-on dans la première phrase? On parle de la pratique de l'équitation. Que dit-on à propos de la pratique de l'équitation? On dit qu'elle nécessite l'achat d'une selle. C'est le propos de la première phrase. Regardez la phrase 2. Cette selle, alors, qu'est-ce que vous remarquez? De quoi parle-t-on dans la deuxième phrase? On parle de la selle. Selle fait partie du propos de la phrase précédente. Alors, ça devient le thème de la phrase 2. Même ici, regardez. Le propos de la phrase 2 est devenu le thème de la phrase 3. Alors, quelle remarque pouvez-vous donner? C'est le thème linéaire. Le propos d'une phrase devient le thème de la phrase qui suit. Observez ça. Regardez les couleurs. Une selle propos, ça devient un thème et la même chose ici. Et maintenant, la progression à thème éclaté. Le cheval me regardait fixement, sa robe était flamboyante, sa crinière volait dans le vent, ses jambes longues et fines se terminaient par de jolis sabots noirs. On a commencé premièrement par un thème général dans la première phrase, c'est le cheval. Dans la phrase 2, on a eu un sous-thème, sa robe. Dans la phrase suivante, il y a eu un autre sous-thème, c'est la crinière. Et dans la phrase qui suit, on a eu un sous-thème 3. Sa robe, sa crinière, ses jambes sont des éléments qui appartiennent au thème central. Faisons un exercice d'application. Identifiez la progression thématique adoptée en justifiant la réponse. Est-ce qu'il s'agit de la progression à thème constant, à thème linéaire ou à thème éclaté? N'oubliez pas de justifier la réponse. Regardez la première phrase. De qui parle-t-on? On parle de Jean. Regardez la phrase 2. De qui parle-t-on? De il. Et ici, c'est la même chose. De qui parle-t-on ici? Aussi, c'est il qui remplace Jean. Alors, on a dans tout ce passage le même thème qui se répète. C'est le thème constant. Observez ça. Le thème de la première phrase reste dans la phrase 2 et dans la phrase 3. Ce qui change seulement, c'est le propos, c'est-à-dire c'est l'information supplémentaire donnée au thème. Regardez propos 2 et propos 3 dans la phrase 3. Je découvris un château extraordinaire. Si vous remarquez, on a ici quelque chose de général. Ces pierres, ce sont les pierres du château. Ces tuiles, ce sont les tuiles du château. Et ces fenêtres, ce sont les fenêtres du château. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On a dans la phrase 2, 3 et 4 des sous-thèmes qui appartiennent au thème général qui est le château extraordinaire. Le thème central ou général a éclaté dans le texte en sous-thèmes. Sous-thème 1, sous-thème 2 et sous-thème 3. Si vous avez remarqué, on peut trouver le thème général qui a éclaté dans le texte sous forme d'un propos de la phrase 1.
qu'est-ce que vous avez trouvé? Regardez ici, le globule rouge, le propos de la phrase 1, ou bien une partie du propos de la phrase 1, est devenu le thème de la phrase suivante. Et ici, une partie du propos de la phrase 2 est devenue le thème de la phrase suivante. Celle-ci, c'est une reprise pronominale car c'est un pronom démonstratif qui remplace l'hémoglobine. Alors, comment on appelle ce type de progression? Bien sûr, c'est la progression à thème linéaire. Bravo. Regardez bien. Le propos de la première phrase est devenu le thème de la phrase 2. Le propos de la phrase 2 est devenu le thème de la phrase 3 et ainsi de suite. Synthèse. J'attire votre attention. On peut trouver dans un texte plusieurs types de progression thématique.